Des coureuses et des coureurs qui ont marqué les esprits le temps d'une course ou même d'une année, il y en a. Mais Caroline Chavreau ne fait pas partie de cette catégorie. Non, la Française n'est simplement pas sur la même planète. Elle navigue dans une galaxie bien différente, une galaxie où le talent et les performances sont difficilement appréhendables, tant elle dépasse l'entendement. Une galaxie où l'impossible ne l'est plus, où l'impensable le devient. Si Caroline Chavreau est une légende, c'est évidemment par sa carrière sportive, qu'aucune femme ou presque n'a égalé dans l'histoire de ce sport. Des victoires incroyables, des coups d'éclat, des échecs aussi, mais il y a dans son parcours une part d'irrationnel qui la rend unique, une forme de mysticisme presque, si complexe à décrypter. Son histoire est une romance tout autant qu'une tragédie, celle d'une femme au talent inégalé et aux multiples failles, ces failles qui la rendent humaine, ces failles qui nous forcent à l'aimer. Raconter Caroline Chavreau est un exercice risqué, mais ça tombe bien, la Française aime le risque. Alors prenons le risque de s'aventurer dans son passé et de tenter de comprendre comment cette femme est passée aussi vite du statut d'inconnue à celui de géante, avant que sa carrière ne s'arrête, tout aussi rapidement. De l'apogée à la chute, il n'y a parfois qu'un pas. Mais est-ce vraiment une chute ? N'est-ce pas plutôt une libération ? Une libération de la pression, des attentes, des excès dans lesquels ce sport si exigeant peut nous conduire. L'histoire de Caroline Chavreau, c'est de la sueur et des larmes, mais c'est aussi du bonheur, de l'enthousiasme et de la passion. C'est un mélange unique en son genre, un cocktail explosif, un cocktail d'émotions. À la différence d'autres légendes du trail, Caroline Chavreau était certainement loin d'imaginer que c'était en montagne qu'elle vivrait ses plus grandes émotions. La Française est arrivée sur le tard dans cette discipline, et un peu par hasard à vrai dire. Si elle passait déjà du temps à randonner ou à skier durant sa jeunesse, c'est par un tout autre sport qu'elle a fait ses premières armes, le kayak. Et comme dans tout ce qu'elle entreprend, Caroline ne fait pas les choses à moitié, allant jusqu'à participer à 3 championnats du monde et loupant de peu les JO d'Atlanta. Ce n'est que bien plus tard qu'on la verra fouler pour la première fois les sentiers. Entre-temps, c'est dans l'escalade puis le VTT et le vélo de route qu'elle s'est exercée. Mère de 3 enfants, le temps pour le sport s'est fait plus rare pendant une période de sa vie. C'est comme cela que la course à pied puis le trail sont entrés dans son quotidien. Ce sport a l'avantage d'être facile à pratiquer et ne demande pas forcément beaucoup de temps. Printemps 2012, elle tente d'accrocher son premier dossard. Puis très vite, elle souhaite se frotter à quelque chose de plus dur, de plus intense. Le trail des Aiguilles Rouges. Un parcours très exigeant qui a lieu chaque année à l'automne, au-dessus de Chamonix. J'ai mis 8h30. C'était très dur mais vraiment fun. Je me suis dit ok, je vais m'entraîner plus et tenter d'autres courses. Mais jamais je n'aurais pensé gagner une grande épreuve un jour. Entre 2012 et 2014, tout s'enchaîne très vite pour la Française, qui comme à son habitude, s'investit autant qu'elle le peut, corps et âme. Les premiers résultats tombent, tout de suite, malgré son manque d'expérience et les contraintes professionnelles et familiales. Les courses défilent autant que les victoires, 13 au total sur les seules années 2013 et 2014, dont certaines sur des courses de renom, 80 km du Mont Blanc, CCC, Endurance Trail des Templiers, Maxi Race, et enfin, elle devient championne de France de trail long dans la Drôme, fin septembre 2014. La carrière de Caroline Chavreau est définitivement lancée, et elle s'impose désormais comme l'une des meilleures traileuses de l'Hexagone. Pourtant, à ce stade, impossible d'imaginer les années qui vont suivre. Des années d'excès, à son image, des années où elle a éclaboussé de son talent la planète trail, des années qui resteront à jamais dans l'histoire de notre sport. Des performances impressionnantes, incroyables même, il y en a eu avant l'arrivée de la Française. Lizzie Hooker, Diana Finkel, Anne Treyson, Rory Bozio, Corinne Favre, toutes ces femmes avaient déjà réalisé des exploits mémorables. Mais Caroline Chavreau a le temps d'un instant poussé le curseur à un niveau jamais atteint. Elle a continué le travail de celles qui l'ont précédée pour finir de démontrer à quel point les femmes peuvent être fortes lorsqu'il s'agit d'ultra-endurance. La médiatisation du trail grandissant, elle a certainement bénéficié d'une exposition plus grande. Mais qu'on se le dise, entre 2015 et 2017, la Française a écrit l'histoire, et personne ne pourra effacer cet héritage. Il serait impossible de revenir sur toutes ces victoires. Il y en a tellement, 17 pour être précis dans cette période, dont 11 ultras. Pour la seule année 2016, elle accroche 12 dossards, 6 sur ultra où elle finira à chaque fois vainqueur. Mais au-delà d'une ligne sur le palmarès, certaines de ces courses resteront à jamais dans notre mémoire. 26 juin 2015,
Un mois après les championnats du monde qui avaient lieu à Annecy cette année-là sur la Maxi Race, et où Caroline Chavreau avait pris une belle médaille d'argent, elle remet le couvert dans les Dolomites, sur le fameux Lavaredo Ultra, 120 km et près de 6000 mètres de dénivelé, qu'elle avalera en 13h40 seulement, surclassant tous ses adversaires du jour et prenant une magnifique 10e place au scratch, à une vingtaine de minutes seulement de Scott Hooker, 4e ce jour-là. Sa dauphine est une compatriote, Nathalie Mauclair, qui l'avait battue un mois plus tôt. C'est la première grande victoire internationale de Caroline Chavreau, celle qui l'a fait passer dans une autre dimension. C'était la première fois que l'on citait mon nom parmi les favoris. Cette victoire est une réelle surprise pour moi. C'est aussi une immense satisfaction. La Française terminera l'année par une nouvelle victoire impressionnante à l'Eiger Ultra Trail. Nous voilà désormais en 2016, la fameuse année 2016, une année hors du commun, hors du temps. Parmi ces innombrables victoires cette année-là, 2 moments ont particulièrement marqué la planète trail. 23 avril, la championne française est à Porto Moniz, sur l'île de Madère, au départ du Mute. Après une victoire à la Transgrande Canaria en mars, elle s'attaque cette fois-ci au difficile sentier de l'archipel portugais, avec en point d'orgue l'ascension du fameux Pico Ruivo. Caroline Chavreau va certainement réaliser ce jour-là la plus grande performance de sa carrière, et l'une des plus grandes qu'une femme n'a jamais réalisées dans ce sport. Au-delà du classement, évidemment impressionnant puisqu'elle terminera 8e au scratch, devançant 2 spécialistes du Grand Raid, Benoît Girondel et Antoine Guyon, c'est le chrono qui marque les esprits. 15 heures tout rond pour avaler les 115 km et 7200 mètres de dénivelé. Le vainqueur cette année-là, qui n'est autre que le fougueux Zach Miller, en a mis presque 14. Et la deuxième femme, Andrea Hauser, terminera près d'1h30 plus tard. Une performance historique qui ne rassasie pas la Française, qui continue dans les mois qui suivent à enchaîner les ultras. Victoire sur le 90 km du Mont Blanc, puis au Buff Epic Trail, qui accueille les championnats du monde de skyrunning cette année-là. De quoi faire le plein de confiance avant l'événement qui lui tient le plus à cœur, l'UTMB. Un grand merci à tous et que la fête commence! Caroline Chavreau et l'UTMB, c'est une relation particulière. Plus que toute autre course, elle voulait l'accrocher à son palmarès. Et comme cela lui arrive parfois, la Française se met une pression incroyable sur les épaules. Pourtant, même si tout le monde l'attend au tournoi après un abandon en 2015, elle semble plutôt détendue 24 heures avant le départ. Caroline, j'aimerais te demander comment ça va avant l'UTMB demain dans 24 heures. Eh ben super bien. Super bien, ouais, je suis en forme et puis je suis contente d'être là, de me lever chaque matin avec une belle vue sur les montagnes Ouais. et aussi de prendre le temps de me reposer, de lire tranquille dans le jardin, ce que je fais jamais à la maison, donc tout va bien. Sur la ligne à ses côtés ce 26 août 2016, un plateau à la hauteur de l'événement. Mais c'est la présence de Rory Bozio qui intrigue. L'incroyable américaine, triple vainqueur à Chamonix, ne fait que de très rares apparitions. Et même la Française ne sait pas trop à quoi s'attendre. Notamment Rory Bozio, c'est un peu la grande inconnue, elle a rien fait depuis 2 ans. C'est ça, elle est numéro 1 en fait au classement ultra, mais il faut dire sur les derniers rendez-vous, on se dit que bon, t'es Mais quand bon, même en 2013, elle n'avait pas fait vraiment de grands résultats avant. Et là, tout d'un coup, elle a fait une course absolument extraordinaire. Donc je pense que si ça se trouve, ça la transcende, l'UTMB. Mais en fait, je ne regarde pas trop les autres. Je crois que ces ultras, c'est une course contre soi-même. Chez ces grands champions, tout semble parfois facile, même sur ultra. Surtout sur ultra, devrais-je dire. Après plus de 100 km, l'aisance de Kylian ou François laisse parfois penser qu'ils ne sont pas humains, que la souffrance n'est pas un mot de leur dictionnaire. Chez Caroline Chavreau, c'est tout l'inverse. Une forte respiration, une foulée peu académique, un body language qui semble montrer qu'elle est dans le dur. Et pourtant, elle écrase ses adversaires parce que sa capacité à repousser ses limites et la souffrance est plus forte que tout. Elle l'a une nouvelle fois prouvé lors de cette UTMB 2016. Comme de nombreuses fois durant sa carrière, c'est avec Andrea Hauser qu'elle a lutté plus de 25 heures durant. La Suissesse a toujours été proche de la Française, la poussant dans ses derniers retranchements. Dans la descente vers la Foulie après 100 km de course, la Française a vu réapparaître les démons de 2015 et les douleurs musculaires qui l'avaient obligée à s'arrêter à Valorcine alors qu'elle était en tête. Mais cette fois-ci, Caroline Chavreau est allée au-delà de la douleur, de ses doutes et de ses angoisses peut-être. L'angoisse de décevoir et de ne pas répondre aux attentes passées en elle. Elle tiendra jusqu'au bout et finira 7 minutes devant Andrea Hauser. Et ce jour-là, au-delà de la victoire de prestige, c'est une victoire contre elle-même qu'elle s'est offerte. Quelques semaines plus tard, elle devenait championne du monde au Portugal, concluant ainsi une saison 2016 qui restera à jamais dans l'histoire de ce sport. La nouvelle année s'accompagne de nombreux changements pour la Française. Travail aménagé lui permettant d'avoir plus de temps pour s'entraîner. Un nouveau partenaire aussi, une étape importante dans sa carrière puisqu'elle quitte Oka pour Salomon.
Tout cela n'est pas forcément facile à digérer et son début de saison s'en ressent. Fatiguée, sans sensation, elle abandonne à la Transgrande Canaria, course qu'elle apprécie particulièrement. Un coup dur qu'elle effacera au printemps par de belles victoires sur l'Ultra Maxi Race et au Lavaredo. La Française est enfin lancée ? Pas si sûr. J'avais plus de temps pour m'entraîner et me reposer, plus de temps pour moi aussi. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me sentir fatigué et je n'arrivais plus à récupérer. Avant 2016, je n'étais pas si forte à l'entraînement, mais fantastique en compétition. À partir de 2017, c'était le contraire. Pourtant, en juillet 2017, Caroline Chavreau va vivre un autre grand moment de sa carrière aux États-Unis, sur la mythique Hard Rock 100. Au départ cette année-là, Kilian Jornet, mais aussi de sérieuses concurrentes pour la victoire chez les femmes. Nathalie Mauclair, Darcy Piquiou, la grande spécialiste de la course, triple vainqueur et 3 fois deuxième. Mais dans les premières heures de course, ce n'est pas de victoire chez les femmes dont il faut parler, c'est de victoire tout court. Son début de course est tout simplement hors norme, puisqu'elle mènera les débats devant la légende espagnole. Mais le plus incroyable est qu'après la mi-course, au 90e kilomètre, elle pointera seulement à 13 minutes derrière la tête, composée de Kilian, Joe Grant et Mike Foot. Incroyable. Sa journée va prendre alors une dimension dramatique, puisque dans la nuit, la Française va se perdre et laisser 1h30 en chemin. Désespérée, elle mettra un point d'honneur à continuer. Elle s'imposera finalement après plus de 28 heures. Une autre victoire qui restera certainement longtemps dans sa mémoire. Après cette expérience au pays de l'oncle Sam, les choses vont vite se compliquer pour la Française. Épuisée, elle prendra tout de même le départ de l'UTMB 2017, le fameux, mais devra se résoudre à abandonner. Les doutes reviennent, la forme n'est plus là. La Française ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle tente bien de trouver la raison, sans succès. Néanmoins, elle arrive à tirer son épingle du jeu à la Saint-Élion, qu'elle remporte malgré un total manque de confiance quant à ses chances de succès. Ça aussi, c'est une constante chez la Française. Le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en soi l'auront accompagnée malgré ses performances incroyables. Le reste est un chemin de croix, un nouvel abandon à l'UTMB 2018 puis une fracture de fatigue. Après une tentative de reprise en 2019 sur une course qui lui réussit, le Lavaredo Ultra, et un nouvel abandon, elle annoncera dans la foulée mettre fin à sa carrière. Un coup de tonnerre, qui n'en est pas vraiment un au fond. On pourrait voir dans les 2 dernières années une forme d'échec, la reine de l'Ultra chutant de son trône. On pourrait tenter de trouver les raisons, trop d'entraînement, trop de compétition. On pourrait oui, mais au fond, quel intérêt. Caroline Chavreau continue de s'entraîner, de courir, de skier, en fonction de ses envies, pour le plaisir, pour un plaisir dont elle ne pourra jamais se passer, celui d'être dehors, en montagne. Elle n'exclut pas non plus de remettre un dossard un jour si son corps le lui permet. Sans un bruit, elle s'est d'ailleurs inscrite à la TDS, course à laquelle elle n'a encore jamais participé. Mais l'essentiel n'est pas là. La Française nous a fait vivre des moments historiques, elle a marqué ce sport de son empreinte et qu'importe que sa carrière se termine sur un abandon dans les Dolomites. Elle restera pour toujours une légende.